Imagine un instant qu'un auteur, il y a 1000 ans, décrive avec précision le visage d'un inconnu qui naîtra dans 10 siècles, qu'il note sa ville natale, le nom de sa tribu, la manière dont il mourra, et même le montant exact de la somme qui servira à le trahir. Et qu'ensuite, des dizaines d'autres auteurs, vivant à des époques différentes, sans jamais se concerter, ajoutent chacun un détail supplémentaire au même portrait, jusqu'à ce qu'un jour, un homme apparaisse, et que ce portrait, composé sur plus d'un millénaire par des mains qui ne se sont jamais touchées, lui corresponde trait pour trait. Voilà ce qu'est l'Ancien Testament, non pas un simple recueil de règles ou d'histoires, mais un portrait prophétique, construit siècle après siècle, que l'on ne peut voir dans sa totalité qu'en reculant assez loin pour contempler l'ensemble de la toile. Si ces questions sur les Écritures résonnent en toi, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, nous plongeons ensemble plus profondément dans ces vérités qui traversent le temps. À la fin de l'évangile de Luc, 2 disciples marchent sur la route d'Emmaüs brisée. Un inconnu les rejoint, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur explique ce que toutes les Écritures disaient de lui. Luc 24, verset 27. Cet inconnu était Jésus ressuscité. Ce qu'il leur montra ce jour-là constitue l'un des moments les plus vertigineux de toute la Bible. Il n'a pas cité un seul verset isolé. Il a ouvert l'Ancien Testament en entier et démontré que la totalité du texte le désignait. Alors la question se pose, qu'est-ce qu'il leur a montré exactement? Le portrait commence à la 3e page de la Bible. En Genèse 3, verset 15, Dieu s'adresse au serpent après la chute et déclare que la descendance de la femme lui écrasera la tête, mais sera blessée au talon. Les spécialistes appellent ce verset le protévangile, le premier évangile. Dans tout l'Ancien Testament, la descendance se trace presque toujours par le Père, mais ici, Dieu parle de la descendance de la femme. Cette formulation tellement inhabituelle que le Midrash Bereshit Rabbah, au chapitre 23, l'a identifié avec le Messie à venir. Le pronom hébreu est masculin singulier. Un individu précis viendrait écraser la tête du serpent, mais à quel prix? La tête blessée, c'est une blessure mortelle. Le talon blessé, c'est une blessure douloureuse. Dès les premières pages, la tension est posée. La victoire passerait par la souffrance. La Genèse continue à rétrécir le cercle. La descendance promise passe par Abraham, puis Isaac, puis Jacob, puis la tribu de Juda, Genèse 49, verset 10. Et ce même verset ajoute une prophétie que les rabbins ont commentée pendant des siècles. Jacob, sur son lit de mort, déclare que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que Shilo vienne. Le Targum Onkelos, traduction araméenne ancienne utilisée dans les synagogues, traduit ce mot directement par « jusqu'à ce que le Messie vienne ». Avant même de quitter le premier livre de la Bible, le portrait a déjà un contour. Michée, vers 700 avant Jésus-Christ, nomme une ville. Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour figurer parmi les clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Michée 5, verset 2. Les dirigeants religieux du 1er siècle connaissaient ce texte par cœur. Quand Hérode leur demanda où le Messie devait naître, ils répondirent sans hésiter, à Bethléem. Personne ne choisit l'endroit où il naît. Ce seul détail suffit à placer cette prophétie hors de portée de toute manipulation humaine. Isaïe ajoute des couleurs qui rendent le portrait encore plus saisissant. En Isaïe 7, verset 14, il écrit que la Vierge concevra et enfantera un fils. Le mot hébreu Alma fut traduit par Parthénos, vierge. Dans la Septante, cette traduction grecque réalisée par des érudits juifs 2 siècles avant Jésus, qui ne cherchaient pas à servir une cause chrétienne. Puis Isaïe 9, versets 6 et 7 élargit le tableau. Car un enfant nous est né, on l'appellera conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Comment un enfant né dans un village peut-il être appelé Dieu puissant? La tension est délibérée. Au chapitre 11, Isaïe décrit un rameau surgissant du tronc de Jessé, ce qui reste d'un arbre abattu. Au moment de l'accomplissement, la lignée royale de David aurait disparu, et c'est de ce tronc mort que pousserait un roi. Le prophète Zacharie dessine ensuite la manière dont le Messie se présenterait publiquement. Juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, Zacharie 9, verset 9. Un âne signalait que le roi venait en paix, pas en conquérant. Quand Jésus entra à Jérusalem monté sur un âne, la foule reconnut immédiatement le signal. Ils crièrent Hosanna et citèrent le psaume 118.
Le Talmud de Babylone, dans le traité Sanhédrin 98a, confirme que l'association du Messie avec un âne était une attente bien établie dans la tradition juive. Zacharie ajoute au chapitre 12, verset 10, « Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » Dieu dit qu'on l'a transpercé. Jean 19, verset 37, cite ce verset directement pour décrire le soldat romain qui perça le côté de Jésus d'une lance. Il existe un psaume que Jésus lui-même utilisa pour interroger les chefs religieux. Le psaume 110, verset 1, « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » David a écrit ce psaume, et Jésus posa alors aux pharisiens une question à laquelle ils ne surent pas répondre. Si le Messie est fils de David, comment David l'appelle-t-il Seigneur? La question implique que le Messie est plus qu'un simple descendant humain. C'est le psaume le plus cité dans tout le Nouveau Testament. Il décrit un roi prêtre, quelqu'un qui règne et intercède simultanément. Cette double fonction n'existait pas dans le système religieux d'Israël. Les rois venaient de Juda, les prêtres de Lévi. Personne ne détenait les deux rôles à la fois, sauf celui vers qui ce psaume pointait. Mais aucun passage n'est plus troublant que ceux qui décrivent la souffrance. Le psaume 22, écrit par David vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, s'ouvre sur des mots que Jésus criera depuis la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» David n'a pas été crucifié, il est mort de vieillesse. Mais le psaume qu'il a écrit décrit une expérience qui ne correspond pas à sa propre vie. Les versets 7 et 8 disent « Tous ceux qui me voient me tournent en dérision, ils secouent la tête, ils disent qu'il s'en est remis à l'Éternel. » Comparé avec Matthieu 27, versets 39 à 43, les passants au pied de la croix prononcèrent des paroles presque identiques. Les versets 14 à 17 ajoutent « Tous mes os se sont disloqués, mon cœur est comme de la cire qui fond, ma langue est collée à mon palais, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ce dernier passage est l'un des plus débattus de toute l'érudition hébraïque et la description qui l'entoure est d'une cohérence frappante avec la crucifixion. Or, la crucifixion n'existait pas à l'époque de David. Les premières traces historiques de cette forme d'exécution remontent à l'Empire perse, 5 siècles après que David écrivit ce psaume. Le verset 19 ajoute « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Jean 19, versets 23 et 24, rapporte que les soldats romains firent exactement cela. Jean précise explicitement que cela se produisit pour que l'écriture soit accomplie. Puis, le psaume bascule. À partir du verset 22, la souffrance cède la place au triomphe. L'Épître aux Hébreux applique ce passage à Jésus après sa résurrection. 1000 ans avant Jésus, David avait décrit une mort qu'il n'avait jamais vécue et une victoire qu'il n'avait jamais remportée. Isaïe 52 à 53 rassemble tout. Il décrit un personnage méprisé et rejeté, homme de douleur, blessé pour les transgressions des autres, brisé pour leurs iniquités, et c'est par ces meurtrissures qu'ils sont guéris. Les sources juives anciennes débattent de ce texte depuis des siècles. Le Talmud de Babylone, dans le traité Sanhédrin 98b, applique Isaïe 53, verset 4, au Messie. Le Targum Jonathan paraphrase Isaïe 52, verset 13, « Voici, mon serviteur le Messie prospérera. » Ce sont des sources juives, utilisant des méthodes juives qui pointent vers un Messie souffrant. Le verset 9 précise « On a mis son sépulcre parmi les méchants, et sa tombe avec un homme riche. » Jésus fut crucifié entre des criminels et enseveli dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Le verset 10 ajoute l'impensable. Après que son âme aura fait une offrande pour la culpabilité, il verra sa postérité et prolongera ses jours. Après avoir été donné en sacrifice, il vivrait à nouveau. C'est du langage de résurrection, écrit 7 siècles avant l'événement. Daniel ajoute une dimension que peu de gens voient. La prophétie des 70 semaines, au chapitre 9, versets 24 à 27, est un compte à rebours. 69 semaines d'années, soit 483 ans, s'écouleront depuis le décret de restaurer Jérusalem jusqu'à l'apparition d'un oint. Le décret d'Artaxercès, daté vers 457 avant Jésus-Christ, conduit précisément aux années 20 de notre ère, période où Jésus commença son ministère. Le texte précise que cet oint sera retranché, puis que la ville et le sanctuaire seront détruits. Les Romains détruisirent Jérusalem en l'an 70. C'est une prophétie avec une horloge. Après la fermeture de cette fenêtre, le temple est disparu. Si le Messie n'est pas venu pendant cette période, la prophétie échoue entièrement. Recule maintenant et contemple le portrait dans son ensemble. La lignée familiale, la tribu, la ville natale,
la nature de la naissance, les titres divins, tout vient de plumes différentes sur des siècles différents. La manière d'entrer à Jérusalem, le perçage des mains et des pieds, le partage des vêtements au sort, la tombe chez un homme riche, la résurrection. Chaque détail vient d'un auteur qui ignorait tout du travail des autres. Michée ne savait rien des mains percées. David ne savait rien de Bethléem. Zacharie ne savait rien des vêtements. Daniel ne savait rien de l'âne, et aucun d'eux ne pouvait se coordonner. Tu ne choisis pas l'endroit où tu nais. Tu ne contrôles pas ce que disent tes ennemis pendant ta mort. Tu n'orchestres pas les gestes de soldats romains qui jouent au dé pour tes vêtements. Une fois que tu vois le portrait, tu ne peux plus ne pas le voir. L'agneau pascal en Exode n'est plus un simple détail historique, il pointe vers l'avenir. Le bélier retenu dans les buissons sur le mont Morija en Genèse 22 porte l'ombre de la substitution que toute la Bible passera ses pages à expliquer. Ces prophéties ne sont pas des notes de bas de page, elles sont l'échafaudage de toute l'histoire. Et si le premier ensemble de prophéties s'est accompli avec une telle précision, celle qui reste, le retour du Fils de l'homme sur les nuées du ciel en Daniel 7, le Seigneur se tenant sur le mont des Oliviers en Zacharie 14, porte le même poids. Le Dieu qui a tenu parole à travers 1000 ans de prophéties ne va pas t'oublier aujourd'hui. S'il a pu coordonner la ville natale d'un enfant, le montant d'une trahison, 30 pièces d'argent, annoncé en Zacharie 11, la méthode d'une exécution et la date d'une destruction de temple, à travers des siècles et des auteurs qui ne se sont jamais rencontrés, alors il peut tenir les détails de ta vie. L'invitation n'est pas seulement d'être impressionné par l'épreuve, c'est de faire confiance à celui vers qui elle pointe. La prochaine fois qu'une promesse te semblera trop belle pour être vraie, souviens-toi que des dizaines d'auteurs sur un millénaire ont écrit des choses qu'ils n'auraient pas pu coordonner, et que chaque détail a trouvé son accomplissement. La semaine prochaine, nous irons encore plus loin.